Bonjour et bienvenue à cette formation dédiée à Flutter dans laquelle nous allons recréer le UI d'Instagram. C'est-à-dire, quand je parle de recréer le UI d'Instagram, c'est voir comment on peut intégrer ce que l'on appelle les réels, c'est-à-dire une page qui va défiler de haut en bas, avec sur chaque page des vidéos qui vont être jouées avec du détail. Nous allons aussi voir comment fonctionnent les stories. Nous allons voir comment on va pouvoir animer ces stories, passer d'une story à une autre, d'un utilisateur à une autre, et aussi comment créer une transition. Attention, avant de commencer cette formation, je tiens à préciser que dans cette formation, nous n'intégrerons pas Firebase ou une base de données distante. Nous utiliserons des données qui seront présentes dans l'application et nous irons chercher toutes les images, les vidéos, les GIFs, depuis des URL de vidéos ou d'images déjà existantes. D'accord? Donc il faut bien faire la distinction. Ici, nous allons vraiment recréer le UI, les animations, et non pas recréer un clone d'Instagram en faisant une base de données distante. D'accord? Donc on récapitule. Dans cette formation, nous allons voir comment créer le UI des stories, des réels. Nous allons voir comment animer tout ceci, comment jouer des vidéos, comment jouer des GIFs. Alors, est-ce que vous êtes prêts à vous lancer avec moi dans cette formation? Moi, je parie que oui. Allez, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Dans la vidéo précédente, on a vu la présentation de ce que l'on allait faire, c'est-à-dire créer le UI ainsi que les animations pour les réels et les stories de type Instagram. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer notre projet Flutter. Donc vous prenez Android Studio ou votre IDE préféré, ça peut être Visual Studio Code par exemple, et on va créer un nouveau projet Flutter. On va appeler ça réel et story. Vous le mettez où vous voulez, moi il sera dans mes documents, puis un dossier Flutter, puis un dossier réel et story. La description, on n'en a pas besoin, ce sera un type d'application. Android Language, on ne va pas s'en servir, mais moi je vais choisir Kotlin. iOS Language, on ne va pas s'en servir non plus, mais je vais choisir Swift. Et les plateformes, on va vouloir que ce soit uniquement Android et iOS. Donc je vais décocher Linux, macOS, Web et Windows pour avoir uniquement iOS et Android. D'accord? On peut ensuite créer notre projet. Notre projet a bien été créé. Ce que je vais vouloir qu'on fasse dans un premier temps, c'est qu'on lance tout d'abord une petite device. Comme ça, on l'aura de côté et on pourra voir ce que l'on est en train de faire. Alors, je vais aller dans Device Manager. Je vais choisir mon Pixel 6. Vous pouvez choisir évidemment le smartphone de votre choix en tant qu'émulateur et on va le lancer. Donc je vais lancer mon projet. Super, donc notre projet est lancé, il est juste ici, c'est le Flutter Demo Homepage que l'on a habituellement. Et ce que je vais vouloir qu'on fasse ici dans un premier temps, c'est qu'on commence à ajouter les plugins dont on va avoir besoin. Donc on va pas avoir besoin de beaucoup de plugins, mais on va avoir besoin d'un plugin pour jouer des vidéos, ce qui est normal. On va avoir besoin donc du package Video Player parce qu'on va vouloir que notre application joue des stories et des réels. Et on va vouloir aussi, étant donné que les stories peuvent être aussi des images ou des gifs, que l'on puisse avoir un cached network image pour que nos images soient gardées en cache. Ok? D'accord, donc on va aller dans notre terminal. Donc je choisis terminal ici. Et je vais faire un Flutter pub add et je vais ajouter vidéo underscore player. Comme ça, en fait, notre vidéo player va être ajouté. Une fois que notre package a été ajouté, on va rajouter un deuxième qui va être Flutter pub add et qui sera le cached underscore network underscore image. Alors moi, j'ai des packages qui ont des nouvelles versions qui vont être incompatibles avec des contraintes de dépendance. C'est pas un souci en fait. Si vous avez la même chose, vous inquiétez pas, l'application fonctionne parfaitement, même si vous avez ce petit message qui apparaît. Donc on rajoute cached underscore network underscore image, et voilà, on a ceci, c'est bon. Maintenant, je peux faire un flutter pubget, et on est bon. Ok, donc maintenant qu'on a ces packages qui sont ajoutés, qu'on a notre application qui est lancée, il va falloir que on
rajoute des données. Parce que comme je vous ai dit dans la vidéo de présentation, on ne va pas se servir de Firebase ou d'une base de données. Ici, ce qu'on va faire, c'est juste le UI ainsi que les animations. Donc, on va rajouter, nous, des images, des vidéos, des GIFs, et on va les télécharger depuis Internet. On ne va pas les mettre directement sur notre machine. On va sélectionner des URL à chaque fois. Donc pour ceci, ce que je vais devoir faire, c'est créer des modèles. Et on va créer les modèles dans la prochaine vidéo. Dans cette vidéo, ce que je vais vouloir qu'on fasse, c'est qu'on crée nos modèles. Alors, que va-t-on avoir comme modèle? On va avoir besoin de plusieurs choses. On va avoir besoin déjà d'un utilisateur. On va avoir besoin d'une story en tant que modèle. On va avoir besoin d'un réel et on va avoir besoin d'un enum qui va pouvoir nous dire quel est le type de média que nous allons pouvoir montrer. Donc pour ceci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans nos libs. On va créer un new directory, donc un nouveau dossier. Et ce nouveau dossier, on va l'appeler modèle. Dans ce modèle, on a dit qu'on allait commencer par avoir quoi? On pourrait avoir un utilisateur. Donc on va créer un new Dartfile qui sera un user. Donc je vais créer une classe, une Dartfile qui sera user. Ce user, donc, je vais créer une classe user. Et ce sera quoi? Un utilisateur, qu'est-ce qu'il a? Il va avoir un username, c'est une string. OK. Il va avoir une image URL pour pouvoir montrer l'image et il va avoir une liste de stories. D'accord? OK. Donc, on va avoir un final string username, un final string image URL, et je vais avoir un final list. Et là, je vais avoir besoin de stories, mais les stories, on ne les a pas encore créées, qui seront stories. Du coup, je vais créer mon constructeur. Donc, je vais avoir un user, et je vais vouloir les paramètres nommés. Donc, je vais ouvrir les parenthèses et les accolades, et je vais vouloir que ce soit required. Donc, required this.username, un required this.imageURL et un required qui sera aussi this.stories. Je n'oublie pas le point virgule à la fin. Et voilà à quoi cela va ressembler. Mais vous voyez qu'on a une erreur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas créé de story. Donc on va créer un modèle story. Je vais donc aller dans mes modèles. Je vais créer un new Dartfile que je vais appeler story. Et du coup, on va avoir ici une classe story. Et dans cette classe story, on va avoir quoi? On va avoir besoin d'une final string. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans ma story? Il faudrait une URL pour savoir ce que l'on va montrer. OK, donc on va avoir une URL. Ensuite, on va lui donner une durée, c'est-à-dire la durée selon laquelle va être montrée notre story. Donc, on va avoir une duration, final duration, et que je vais appeler duration simplement. Et ensuite, je vais lui rajouter un media type. Donc, avant de créer ce media type, avant de continuer ma story, je vais créer un media type. Donc, je vais dans mes modèles, je vais créer une nouvelle Dartfile, et dans cette Dartfile, je vais avoir media underscore type en tant que nom de fichier. Et ce media type, on va avoir quoi? On va avoir donc un enum qui sera media type. Et dans ce media type, on va montrer quoi? On va montrer soit des images, c'est-à-dire des images ou des gifs, ainsi que des vidéos. Donc je vais rajouter image, vidéo. Tout simplement. J'ai besoin de rien d'autre dans mon media type. Du coup, je peux revenir dans ma story et je vais avoir un final media type que je peux désormais importer qui sera type. OK? Maintenant, je peux créer mon constructeur. Mon constructeur, il sera une story avec required this.URL. On va commencer par l'URL. Allez. Ensuite, required. On va rajouter le media type, this.type. Et enfin, un required this.duration. Je mets le point virgule à la fin de mon constructeur et on a notre story. OK? Le media type, il faudrait peut-être que j'importe la librairie pour ne plus avoir d'erreur. Parfait.
je peux revenir dans mon user. Dans mon user, je peux importer désormais la librairie story. Et qu'est-ce qui nous reste? On a fait notre media type, notre story, notre user. On va pouvoir faire notre modèle de réel. Et là, le réel, on va le vouloir un petit peu différemment. On va vouloir qu'il ait bien évidemment sa string URL. Le media type, on va le rajouter aussi, même si on mettra toujours des vidéos. On va lui rajouter aussi une duration. Et on va lui rajouter un user. C'est-à-dire que le user, il n'aura pas sa liste de réel, mais le user sera raccroché directement au réel. Ok, on va faire un petit peu différemment. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une nouvelle Dart file, que je vais appeler réel. Et là, on va avoir une classe réel. Dans cette classe réelle, on a dit qu'on allait avoir une final string qui sera l'URL, donc l'URL par laquelle on va aller chercher notre média. Du coup, on va avoir un final media type que je vais appeler type. On va avoir quoi d'autre? On va avoir notre duration, final duration qui sera une durée, et on va rajouter un final user. Ok. Et enfin, on va avoir besoin d'un réel, et dans ce réel, mon constructeur, on va avoir required this.url. Ensuite, on va lui rajouter le this.type. On va lui rajouter notre durée. Et enfin, on va lui rajouter le user, donc required this.user. Je rajoute le point virgule à la fin, un petit espacement, on va importer notre librairie user, et vous voyez qu'on a tout ce dont on a besoin pour l'instant. Donc on a tous nos modèles. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est qu'on ait des données. Alors les données, je vais vous les donner juste après en tant que fichier. Vous n'aurez plus qu'à les copier-coller. Là, je vais les copier de suite et je vous montre ce que ça va donner. Donc on va créer un nouveau directory dans mes libs que je vais appeler data. Et on va créer un nouveau fichier que je vais appeler test_data. Comme ça, je vais avoir mes données de test. C'est ceci, et vous voyez qu'on a plein d'erreurs. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que j'importe désormais mes modèles. Donc j'importe user, je vais importer le media type, je vais importer la story, et il me reste plus que le réel. Voilà, hop. Et je vais importer le modèle réel. Alors, comment vont se faire ces données de test? Donc là, on a nos imports. Ensuite, je vais avoir des utilisateurs, donc set user, qui vont nous permettre de peupler nos données. Donc on va avoir set user. Ensuite, je vais avoir des stories. Ok, donc vous voyez toutes les stories. Hop, 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 hop. Je vais avoir une liste de users quand je vais vouloir montrer tous mes utilisateurs. Enfin, on va avoir les réels, une liste de réels. Et si je reviens sur mes users, chaque user dans sa story aura une liste avec story 1 par exemple pour le user 1, story 2 et story 3 pour le user 2, story 4, etc. Voilà à quoi vont ressembler nos données. Évidemment, si vous voulez changer vos données, si vous voulez en mettre plus, n'hésitez pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour mes données, les vidéos, je les ai hébergées directement chez moi sur blog.codabi.com, on peut le voir. Hop, elles sont ici. C'est du WordPress, ok. Les images, je suis allé les chercher sur Unsplash. Évidemment, vous pouvez aller les chercher où vous voulez sur Internet. Et les GIFs, je les ai cherchés sur Media Jiffy. Vous remarquez que les GIFs, je les ai mis en tant que Media Type image. J'ai mis des durées qui seront différentes, mais pour les vidéos, j'ai mis des durées à 0 parce que la vidéo, en fait, on va changer cette durée selon la durée de la vidéo que l'on a ajoutée. D'accord? Donc, tout ce qui vous reste à faire, c'est, on va clôturer cette vidéo, vous ajoutez ces données. Vous n'oubliez pas les imports pour ne pas qu'il y ait d'erreur. Et enfin, on se retrouve dans la prochaine vidéo où on va commencer le squelette de notre application de base. Allez, on est parti, on va faire le squelette de base de notre application, parce que pour l'instant, on a juste ça. Donc on va aller où? On va aller sur mon main, évidemment. Et dans mon main, déjà, avant mon run app, il va falloir que
je fasse plusieurs choses. La première chose, c'est que je vais être sûr que les widgets ont été initialisés. Donc, on fait quoi? On fait widgets flutter binding.ensure initialized. D'accord? Et enfin, je vais vouloir qu'on soit uniquement en portrait. Donc, je prends mon système Chrome, .set preferred orientation, et là, je vais avoir besoin d'une liste qui sera le device orientation.portraitup uniquement. J'oublie pas le point virgule à la fin pour ne pas avoir d'erreur. On va avoir quoi ensuite? On va avoir mon my app. Ok. Dans mon build, le title, on peut le laisser en Flutter démo. Ouais. Theme data, on va garder le theme data original. Hop. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, hein? On le met en dark. Et oui, on va le mettre en dark. Donc le theme data, je vais supprimer tout ce qu'il y a ici et je vais mettre mon theme data.dark. Et à l'intérieur, ici, je vais lui rajouter use material 3, bien évidemment, vrai. OK? Je ne veux pas qu'il y ait cette petite bannière, donc je vais rajouter le debug show shape mode banner et je vais le mettre en false. Maintenant, si je relance, donc hop, on va relancer ceci, voilà ce à quoi ça ressemble. On est en dark mode, c'est plus sympa, je préfère. Ensuite, on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin de changer un petit peu my home page. Donc my home page, on va supprimer ceci, on peut la laisser en stateful. Je ne vais plus avoir besoin de ces counters, etc. Et mon build, en fait, je vais carrément supprimer tout mon build. Je vais garder juste le scaffold. Voilà, hop. Voilà, comme ça, on y voit plus clair. Donc voilà. Ici, j'ai mon scaffold. Et on va retourner ici, quoi. On va avoir une app bar qui sera une app bar avec un title et qui sera une constante, étant donné qu'on ne va pas le changer. Texte. Et ce texte, ce sera UI réel et stories. Ensuite, on peut lui rajouter un body. Et dans ce body, je vais lui rajouter une colonne. Dans cette colonne, évidemment, qu'est-ce qu'on rajoute dans une colonne? On lui rajoute des enfants, des children. Le premier children que je vais vouloir lui rajouter, ce sera ma liste de story. C'est-à-dire les petits ronds qu'on voit avec les photos, avec les images. Et cette liste de story, donc on va juste vouloir, en fait, que ce soit déroulable de façon horizontale et qu'on puisse cliquer sur les éléments. Donc on va avoir besoin pour l'instant d'une sized box. Ok? Dans cette sized box, je vais vouloir qu'elle ait une hauteur, disons de 60. On pourrait le modifier après. Ensuite, je vais avoir un child qui sera un listView.builder. Je vais vouloir construire une list view et je vais construire par rapport à quoi? Par rapport à mes users. D'accord? Donc, cet item builder, il aura besoin de quoi? Il aura besoin d'un contexte ainsi que d'un index. Il aura besoin d'un nombre d'éléments. Donc le item count, ce sera quoi? Ce sera mes users. Vous vous rappelez dans les données qu'on a pris? Users. Est-ce qu'il me le retrouve? Users ici. Point length, la longueur. Ça vous va? Ouais. Et je vais vouloir qu'il soit déroulable de façon horizontale. Donc, on va lui rajouter une scroll direction qui sera le axis.horizontal. Dans cet item builder, je vais vouloir que ce soit cliquable. Donc, qu'est-ce qu'on va retourner? On va retourner un inkwell. Cet inkwell, il a quoi en général? Il a un child et il a un onTap. Le onTap, on ne va pas s'en servir tout de suite, donc je vais juste le mettre comme ceci, histoire qu'on n'ait pas d'erreur. Et enfin, à l'intérieur, je vais vouloir un padding, qui soit un padding avec constante edge insets point, et je vais vouloir que ce soit symétrique, donc c'est insets point symétrique, et je vais vouloir que ce soit juste sur l'horizontale, et je vais vouloir, disons, 4. D'accord? Et ensuite, on va avoir un child, et ce child, on va vouloir un circle avatar, étant donné que c'est des images arrondies, avec un radius de 30. Une background color, on va la mettre en colors.gray, ça peut être sympa? Ouais.
Et enfin, je vais lui vouloir une background image. Et cette background image, on va utiliser le package qu'on a utilisé, donc le Cached Network Image Provider. Et je vais vouloir que ce soit par rapport à une URL. D'accord? Donc on va prendre mes users par rapport à l'index, qui est ici dans mon item builder, point image URL. OK? Et setting well, on met un point virgule à la fin pour ne pas avoir d'erreur. Si je relance, qu'est-ce que ça nous donne? Hop, vous voyez que désormais, on a nos stories qui sont arrivées, mais vous voyez qu'il manque nos images. Et est-ce que vous savez pourquoi il est possible qu'il n'y ait pas d'images? Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans mon Android, point dossier app, src, main, Android manifest, et ici, je vais lui rajouter la possibilité de voir Internet. Donc pour donner accès à Internet, il va falloir que, ici, je prenne uses permission, d'accord? Je vais fermer ceci, et là, ce sera android.permission, point, en majuscule, Internet. OK? Je vais stopper et je vais relancer. Et vous pouvez voir que désormais, nous avons toutes nos jolies images. Donc je vais sortir de ce list view builder, même de cette sized box. Et je vais continuer dans ma colonne et je vais lui rajouter un petit divider que je vais lui mettre en constante, évidemment, étant donné qu'il ne sera pas bougé. Et là, vous allez voir qu'on va avoir, hop, notre petit divider. C'est parfait, on a le UI de base qui a été créé. Il va falloir que désormais, en fait, on s'occupe du réel, donc qui va se positionner ici. Et ce réel, je vais le mettre dans un expanded, donc ici, je vais avoir besoin d'une constante expanded, où je vais avoir un child, et le child, on va le faire juste après. D'accord? Super, donc on va s'arrêter là. Pour cette vidéo, dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer au début de notre réel, on va créer une vue pour notre réel. Ça vous va? Allez. On va désormais s'attaquer à notre réel. Ça vous va? Ouais, super. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va créer un nouveau dossier dans mes libs. Donc je vais créer New Directory. Et là, je vais mettre View. Donc on va avoir un dossier View. À l'intérieur, je vais rajouter un nouveau sous-dossier. Donc dans ce sous-dossier, je vais appeler ça réel. C'est là où on va rajouter nos réels. Et à l'intérieur de ce dossier réel, une Dart file. Et je vais avoir une réelle view. Ça va être la vue principale de nos réels. Cette vue principale, il va falloir que ce soit un state full widget. Donc, on va créer une classe réel view qui va donc hériter d'un state full widget. Et je vais faire attention de mettre Material Dart parce que quand on est sur Mac, il a tendance à mettre Cupertino. Si on a une classe réel view, on va avoir du coup une classe réel view state, étant donné que c'est un state full. Donc on va appeler ça RealViewState qui va hériter du state. Et ça va être quoi cet héritage de RealView? Du coup, ici, on va avoir besoin d'un build context. Et dans ma RealView, de quoi je vais avoir besoin? Je vais avoir besoin d'un constructeur. Allez, donc on va commencer par une constante. RealView, j'ouvre les parenthèses, j'ouvre les accolades, et je vais lui rajouter sa clé. Donc super, point, key. Ici, j'ai besoin que de ça. Et là, je vais rajouter un petit override. Donc, on va faire override. Ça va être quoi? Ça va être le RealViewState qui va me créer mon état, donc create state. J'ouvre les parenthèses, je ferme les parenthèses, je rajoute la petite flèche pour dire qu'il y a un retour et ça va me renvoyer mon RealViewState. Du coup, on n'a plus d'erreur ici. Je peux rajouter dans l'expanded ici ma RealView. Du coup, on n'a plus d'erreur dans notre main. Je peux revenir sur ma RealView. Et sur ma RealView, on va avoir besoin d'un page builder. Donc un page view builder. Si on veut un page view builder, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va nous falloir un page controller. Donc ici, je vais avoir besoin d'un final page controller qui sera
nommé contrôleur et que je vais initialiser ici dès le début. Ensuite, il va falloir que j'ai un vidéo player contrôleur. Pourquoi? Parce que je vais vouloir contrôler mes vidéos. Donc je vais prendre un vidéo player contrôleur qui va être optionnel. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas le créer immédiatement. Donc c'est possible qu'à l'ouverture, il soit nul. Et enfin, je vais vouloir un int qui soit current index, qui soit de base 0, et qui me dise quel est l'index de la page que l'on a. Si on est sur un state et qu'on doit initialiser des choses, il va me falloir le init state, et il va me falloir aussi le dispose. Le dispose, c'est quand on va fermer. Donc avant le super.dispose, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait dire à mon vidéo player contrôleur, point, dispose, c'est-à-dire arrête-toi. Dans mon init state, il va falloir que, après mon super init state, que je charge une vidéo. D'accord? Mais ça, on le fera un petit peu plus tard. Là, ce que je vais vouloir qu'on fasse, c'est qu'on crée notre petit UI. Donc, au lieu d'avoir un unimplemented error, on va retourner quoi? On va retourner un page view.builder. Donc, on va avoir comme une liste view, évidemment. On va avoir besoin d'un item builder. On va avoir besoin, donc dans mon item builder, on va avoir besoin du contexte et de l'index. Pour l'instant, je pourrais juste retourner un container avec une color qui soit colors.red, histoire qu'on voit bien ce qu'on est en train de faire. On va avoir besoin du contrôleur qui soit mon contrôleur. Je vais vouloir lui définir un axe de scroll, donc un scroll direction, et je vais le mettre en axis.vertical. OK? Et je vais avoir un item count qui sera mes reels.length. OK? Si je relance tout ceci, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir qu'on a ici notre page view et que si je scroll, vous voyez qu'il y a un petit trait qui se forme là, hop, je peux passer d'une page à l'autre. Super. Donc ça, c'est ce qui va se passer en fait quand on va vouloir, hop, montrer notre page view. Maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est initialiser la vidéo et la montrer. Donc, comment on va faire? On va créer une fonction qui sera ici load vidéo. Cette load vidéo, elle sera par rapport à un index. Donc la première chose qu'on va faire ici, c'est que vidéo player contrôleur soit désormais égal à nul. C'est-à-dire même s'il existe, on l'arrête. Ensuite, je l'enlève. Donc vidéo contrôleur point dispose. Et enfin, je vais pouvoir le créer. Donc vidéo player contrôleur sera égal à quoi? Sera égal à un vidéo player contrôleur point network URL par rapport à une URL. Et je ne peux pas mettre une string, il va falloir que je mette une URI. Donc, ce sera URI.parse. Il va falloir que je parse cette URI, qui sera quoi? Qui sera reels par rapport à l'index que j'ai dans mes paramètres de vidéo, de load vidéo, point URL. D'accord? Voilà à quoi ça va ressembler. Donc on peut un peu fermer. Voilà. Pour qu'on voit bien ce qu'on est en train de faire. Ensuite, il va falloir que ceci, avant ce point virgule, que je fasse 2 points et que je l'initialise. Point. Then, enfin, quand on aura quelque chose, que je fasse un set state. Donc je vais supprimer le point virgule qui m'ont rajouté en trop. Et dans ce set state, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vérifier que if video player controller est différent de nul. Normalement, il devrait l'être. Mais aussi que video player controller point value point is initialized. Là, je peux le mettre, hop, en forcé, étant donné qu'on a vérifié qu'il était différent de nul. Alors là, à l'intérieur, je peux dire à mon vidéo player controller de commencer à jouer. Donc play.
Est-ce que je vais vouloir que ça se joue en boucle? Oui. Donc video player controller.set looping true. Et je vais vouloir changer le current real index. C'est-à-dire celui qu'on avait rajouté ici, le current index. D'accord? Donc current index sera désormais égal à l'index qui est ici. Ça vous va? Ouais. Donc ça va se passer comment? Ce load vidéo, il va se charger quand? Il va se charger dans mon init state. Je vais faire load vidéo par rapport à current index, c'est-à-dire on commence de 0. Et enfin, il va falloir que dans mon page view, qui est ici, mon page view builder, que j'ai un on page changed. D'accord? Donc je sors de mon item builder, je lui mets une petite virgule et je fais un on page change. Et ici, il me donne quoi? Ce on page change me donne automatiquement un int. Donc là, je fais load vidéo. Simplement, comme ceci. Maintenant, si je lance, ça devrait nous lancer une vidéo, mais on n'a rien à montrer étant donné qu'on a un container rouge. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et prochaine vidéo, on va créer le UI qui va y avoir juste ici à la place du container rouge. Ça vous va? Allez. On est parti pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, après avoir fait notre real view, on va faire un nouveau fichier qui sera mon real page. Donc je vais prendre une nouvelle Dart file et ça va être real page. Ce real page, ça va être à la place de notre container rouge. Donc ce real page, étant donné qu'on ne va rien vouloir faire dessus de foufou, on va avoir besoin juste d'un stateless widget. Donc je vais prendre une classe real page qui va hériter d'un stateless widget en matériel Dart. Je vais lui rajouter son petit build avec son contexte. Et de quoi va-t-on avoir besoin? Il va falloir qu'on ait un réel, donc final. Réel. On va appeler ça réel. Ensuite, on va avoir besoin de notre vidéo player controller, donc final vidéo player controller qui est optionnel. Vidéo player controller. Et enfin, on va avoir un booléen, est-ce qu'on est visible? Donc, is visible. D'accord? Du coup, on va créer une constante pour notre constructeur qui sera ma real page. J'ouvre les parenthèses et les accolades. Et ici, je vais avoir besoin de commencer par la clé super.key. Ensuite, on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin d'un required this.real. Oui. Le required this.videoplayerController et required this.isVisible. Ça vous va jusque-là? Ouais, parfait. Donc maintenant, je vais pouvoir créer mon constructeur ici. Et je vais retourner. Si on n'est pas visible, donc hop. Si on n'est pas visible, qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre comme ceci, point d'interrogation. On va rajouter un container avec color qui sera colors.black. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai pas envie en fait que les vidéos tournent si elles ne sont pas visibles. Ou sinon, je vais retourner une stack. Cette stack, donc je mets mon point virgule à la fin ici, elle va avoir des children. Et le premier children, je vais mettre un align, donc je vais vouloir aligner ma vidéo. D'accord? Donc il y aura un alignment qui sera alignment.center. Il aura un child qui sera une sized box. Dans cette sized box, elle aura une height qui sera le video player controller point value point size point height ou 0. S'il n'est pas initialisé ou qu'il est nul, ça ne sert à rien qu'on le montre. Et il aura une width qui sera pareil, qui sera video player controller point value point size. Mais là, on va mettre la width ou 0. Et enfin, je vais lui rajouter un child. Ce child, ce sera un video player, donc par rapport à notre package, par rapport à video player controller. Et là,
il va falloir que je le force. Ok? Ou sinon, ça ne fonctionnera pas. Si, pour l'instant, on lance juste comme ça, est-ce que vous pensez que ça pourrait être sympa? Donc, on va aller dans ma Real View. Et au lieu d'avoir mon container ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre mon Real Page. Avec un réel qui sera quoi? Ce réel, ce sera les réels par rapport à l'index. Le vidéo player controller, ce sera mon vidéo player controller. Et le is visible, comment on va voir si on est visible? Eh bien tout simplement, on va voir si est-ce que current index est strictement égal à l'index présent. D'accord? Donc maintenant je lance et on va voir ce que ça peut nous donner. Et on va voir les vidéos que je vous ai proposées. Vous voyez, là pour l'instant, hop, on a notre vidéo qui est en train de se charger et qui devrait faire une loupe. Vous voyez, c'est joli, ça fait ma petite vidéo, hop. Et après, une fois que ce sera fini, hop, on repart de zéro. Si je fais mon petit scroll, vous voyez, pour l'instant, on a un écran noir. Et après, ça charge une deuxième vidéo. Et vous voyez, c'est le même principe que ce que l'on a sur Instagram. Ok? Donc, voilà pour comment on va faire les réels. Maintenant, il faudrait qu'on rajoute un petit peu des éléments ici, c'est-à-dire les informations de l'utilisateur. Donc, pour ceci, on revient sur notre Real Page. Et on sort de notre line. On sort de notre line, hop, vous savez quoi? Je vais stopper la vidéo. Donc on va revenir dans ma Real Page. Et ici, donc je vais avoir un align encore. Et là, je vais changer qui sera un alignment point bottom left. On va avoir un child qui sera un padding parce que je vais vouloir un léger espacement. Ce padding, il aura donc un padding qui sera constante. Edge insets, point, et je vais vouloir du all 8. On va avoir donc un child, et dans ce child, je vais vouloir une row. Dans cette ligne, on va vouloir un cross-axis alignment qui sera cross-axis alignment.end. Et vous savez quoi, je vais même relancer. Comme ça, on va voir ce qu'on est en train de faire. Ce sera peut-être pas plus mal. Pendant ce temps, je continue. Donc on a cross-axis alignment.end. Et là, je vais devoir lui rajouter des children. Dans ces children, je vais avoir deux éléments. Je vais d'abord avoir une première row qui va me mettre mon image de l'utilisateur, son username, et enfin, je vais avoir une colonne où je vais avoir pour partager, pour liker ou pour envoyer un message. D'accord? Donc le temps que tout se lance, comme ça on verra bien ce qui se passe. Ok, donc là notre application a été relancée. Maintenant on va voir ce que l'on est en train de faire, hein, parce qu'on avait notre row avec les children que l'on va rajouter. Donc le premier ça va être un expanded. Dans cet expanded on va avoir un child qui sera à nouveau une row. Dans cette row on va avoir des children. Et dans ces children, je vais commencer par avoir un circle avatar. Ce circle avatar, il aura un radius, cette fois-ci uniquement de 20, et il aura une background image qui sera le cached, vous vous rappelez, Image Network Provider, et ce sera par rapport à réel.user.imageURL. Désormais, vous voyez qu'on a, hop, notre petite image en bas. On pourrait lui rajouter une background color qui soit colors.gray. Ce sera peut-être mieux. Ouais, ce sera mieux. Ensuite, je sors de ce circle avatar et je vais vouloir un texte qui sera réel.user.username. Comme ça, on va voir le nom de notre utilisateur, vous voyez, Matt Kodabi, qui est juste en dessous. Je sors de cette row et là, je vais vouloir sortir aussi de l'expanded. D'accord? Et on est dans la première row, où là, je vais pouvoir ajouter une colonne. Dans cette colonne, je vais avoir un main axis size. Je vais vouloir qu'elle soit faite de façon minimale.
ok, qu'elle prenne le minimum de place possible, avec des children, et on va commencer par avoir un icon button. Alors ce icon button, en fait, étant donné qu'on va pas s'en servir, qu'on va pas cliquer dessus, on pourrait mettre juste une icon, ok? Donc on va mettre icon, ce sera plus simple. Et on va mettre icons. Au début, je vais commencer par flash on. C'est comme si on avait un like, ok? Je vais pouvoir la mettre en constante. Donc je vais pouvoir même mettre ma colonne en constante, ouais. Je vais rajouter une deuxième icône qui sera icons.message. Comme ça, on va montrer qu'on a un message. Et si on veut partager, icon avec icons.share pour partager. Ok? Donc voilà ce que l'on va avoir. Attention, ça va apparaître juste en bas. Tadam! C'est un petit peu serré. À chaque fois, je vais rajouter une sized box avec une height, disons, de 12. On va voir ce que ça donne sur la première. Ouais, 16. Ouais, parfait. Je vais rajouter ensuite une deuxième sized box ici avec une height de 16. J'oublie pas la virgule pour ne pas avoir d'erreur. Voilà. Et enfin, je vais rajouter une dernière sized box en bas. Allez, avec une height. Et disons, ici, je vais mettre 24. Comme ça, elle sera un peu plus haute. Ok. Donc, vous voyez que désormais, on va avoir un UI qui va commencer à ressembler à nos réels. Maintenant, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Vous avez réussi à faire votre réel. Je vais juste vouloir rajouter une autre sized box ici, avec une width de 12, histoire qu'on ait un petit espacement. Voilà, là aussi, entre math et notre réel. Et si je change, attention, hop, vous voyez qu'on a la deuxième personne. Et si je change, on a aussi Benoît avec la possibilité, vous voyez, d'avoir des boutons. Si vous voulez, vous pouvez rajouter aussi des informations en bas. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. On en a fini avec nos stories. Vous voyez que si on revient en arrière, ça va se recharger. Ça se recharge et on a l'écran noir pour montrer qu'on est en train de charger. Voilà pour notre vidéo. Je vais rajouter ici une constante. Hop, comme ça on est bon. Voilà pour nos réels. On va s'attaquer dès les prochaines vidéos à nos stories. On va désormais s'attaquer à nos stories. Donc ce qu'on va faire, c'est que on avait dans nos views un dossier réel. Ici, on va faire un nouveau dossier qui sera les stories, évidemment. Donc je vais créer un nouveau dossier qui sera story. Dans ces stories, on va créer, comme pour notre réel, on va créer une story. Hop, new, dart file, story view. Donc story underscore view. Cette story view sera un stateful widget. Donc je vais créer une classe story view qui va hériter d'un state full widget. Je vais créer aussi son state. Donc classe story view state qui va avoir besoin de son state, évidemment, de story view. On va lui rajouter un petit build, d'accord? Et ici, qu'est-ce qu'on va donner? On va lui donner un index. Donc on va avoir besoin d'un final int index pour définir quel est l'index de la story. Et enfin, je vais vouloir ici une fonction int index, ok, qui sera mon callback, qui va me permettre en fait d'appeler une fonction qui sera directement dans mon mail. Donc là, je vais avoir besoin d'une constante storyView avec à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va avoir? Le super point key. On va avoir le required this.index et le required this.callback. Ok? Il va me manquer quoi? Il va me manquer le arrobase, override story view state, create state, et qui va me renvoyer un story view state. Ok, comme ça on n'a plus d'erreur.
Et ce story view state, il va être un petit peu différent parce que on va avoir besoin d'avoir le vidéo player contrôleur, on va avoir besoin d'un page controller parce qu'on va aussi utiliser des pages, mais on va aussi avoir besoin d'un animation controller. Ok? Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais avoir besoin d'un late page controller qui sera page controller. On va avoir besoin d'un late animation controller que je vais appeler animation controller. Et on va avoir un video player controller qui sera optionnel et qui sera video player controller. Je vais aussi avoir besoin d'un int qui sera le current index. D'accord? Je vais avoir besoin aussi d'un late int qui sera mon current user, donc l'utilisateur actuel, et un late user qui sera user. Ok? L'int, je vais le mettre de base ici sur 0 pour ne pas avoir d'erreur. Le user, je vais l'importer. Comme ça, on n'a pas de souci. Et étant donné qu'on a des late, on va avoir besoin d'un init state ainsi que d'un dispose. On va commencer par le dispose, donc avant le super.dispose, je vais vouloir tout arrêter. Donc je vais vouloir que mon page controller.dispose. Je vais vouloir que mon animation controller.dispose. Et je vais vouloir que mon video player controller.dispose. On arrête tout. Ensuite, dans mon init state, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir que mon current user, vous le voyez ici? Hop, de l'int, ouais. Donc current user, ce sera égal à widget.index. D'accord? Page controller sera égal à un page controller. C'est initialisé. Animation controller sera égal à un animation controller. Et là, il va me falloir un single ticket provider. Donc, comment on va faire ça? On va prendre ici, dans mon state, je vais rajouter un with single ticker provider state mixin. Du coup, ce vsync, ce sera this. Ça va nous permettre en fait de gérer nos animations. Ok? Du coup, on avait un user ici. User, on fait comment? User sera égal à quoi? Sera égal à la liste des users. Par rapport à quoi? Par rapport à current user. Ensuite, je vais avoir besoin d'une story. Et vous vous rappelez que les stories étaient à l'intérieur des users. Donc, final story sera égal à user.stories.first. On va commencer par la première. Et il va falloir que je charge cette story. Donc, comment on va faire? On va créer une fonction load story. Donc, je vais aller après mon build ici et je vais créer une load story. La load story, ce sera quoi? Il va falloir que on va rajouter required, story, et un autre required qui sera un booléen. Est-ce que je dois jouer une animation? Donc, bool play animation. Quand on commence, on va vouloir arrêter l'animation controller. Donc, animation controller.stop. Animation controller.reset. On va le remettre à 0. Ensuite, vous vous rappelez, on avait plusieurs types de story. Donc, par rapport à story.type, donc on va faire un switch et on va avoir plusieurs cases. Donc, on va avoir le case. Qu'est-ce qu'on avait? Media type. On avait point image. OK? Et on avait le case media type point vidéo. Donc si je suis dans mon image, je vais prendre animation controller point duration. OK? Ce sera égal à quoi? Ce sera égal à, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans nos stories, on avait une durée pour les images. Ouais. Donc on va faire ça. Et
je vais faire animationController.forward pour dire allez, c'est parti. Et enfin, on va faire un break. Ça vous va? Ouais. Pour le MediaType vidéo, ça va être un petit peu plus compliqué. On va prendre notre vidéo player controller qui sera égal à nul. Ensuite, on va vouloir le disposer avant de le remettre en place. Donc on va faire dispose. Ensuite, vidéo player controller sera égal à un vidéo player controller .network URL. Vous vous en rappelez de ça? On l'avait fait dans les réels. URI.parse. Et là, ce sera quoi? Ce sera ma story. .url. Je peux ensuite ici l'initialiser. Et then, quand on a une valeur, on va juste faire un set state. Ce set state, on a besoin de rien d'autre. Ce set state, hop, on va faire quoi? On va vérifier que if video player controller est différent de nul. Et vu qu'on vient de le vérifier, video player controller, je le force, .value, .isInitialized. Si on a ces deux choses, alors animation controller, .duration sera égal à mon video player controller, .value, .duration, video player controller, .play, et animation controller, .forward. Et là, je n'ai plus qu'à faire le break pour dire on arrête ce cas. Ça vous va? Ça, c'est le load story. Ce load story, on va le positionner quand? On va le positionner dans mon init. Hop. Une fois qu'on a notre story, je peux faire un load story. La required, ce sera la story. Est-ce qu'on va jouer une animation? Non, au début, je ne vais pas vouloir la jouer. Parce qu'on est juste au début, on va juste lancer. Du coup, il nous reste juste une chose à faire, hop, dans mon init state. Je prends mon animation controller. Point, je vais ajouter un add listener. Ok? Donc il va écouter. Et il va écouter, je veux juste qu'il fasse un set state. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'il va y avoir quelque chose qui va changer dans mon animation, que ça fasse un set state, et ça va nous aider après pour voir notre progression. Par contre, il me manque hop, un point virgule. Parfait. Le animation controller, je vais aussi vouloir ajouter un add status listener, selon le status. D'accord? Et uniquement if status est strictement égal à animation status point completed, c'est-à-dire on a fini. D'accord? Là, je vais vouloir supprimer mon animation, donc animation.stop. Animation controller, je vais vouloir le remettre à 0. Et je vais faire un set state. Dans ce set state, je vais vérifier, vous vous rappelez, on avait une liste story. Donc je vais vérifier que if current index, celui qu'on avait ici qui était à 0 de base, parce qu'on prend la première story, plus 1 est strictement inférieur à mon user.stories.length, c'est-à-dire est-ce qu'il reste des stories à montrer. Alors là, current index plus égale 1, ce qui est logique. Et je vais vouloir recharger la nouvelle story, donc qui sera user.stories par rapport à current index. Et est-ce que je vais vouloir jouer une animation ici? Oui. Ok? Sinon, si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut qu'on passe à l'utilisateur suivant qui va nous montrer les nouvelles stories. Donc, comment on va faire ici? On va vérifier que if current user est strictement inférieur à users.length moins 1, c'est-à-dire est-ce qu'on est sur le dernier utilisateur? Alors là, je vais prendre mon widget.callback. Et entre paramètres, je prends mon current user plus 1, c'est-à-dire je vais pouvoir passer au suivant. Sinon, je vais juste vouloir arrêter ma story. Donc navigator.
pop contexte. Voilà comment ça a fonctionné. Maintenant, il nous reste quoi? Il nous reste notre build. Et notre build, il va fonctionner comment? Donc ici, pour l'instant, on ne montre absolument rien, vous êtes d'accord? Donc ici, je vais récupérer déjà une story, final story. Story sera égal à users. Point. À user.stories par rapport à mon current index. Ok? Je vais retourner un scaffold. Ce scaffold, il aura quoi? Il aura un body qui sera un gesture détecteur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir détecter la gestuelle. Avec un on tap down, on va appeler ça tap et on va ouvrir et fermer les accolades pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Ensuite, il va avoir un child. Ce child, ce sera une stack. Et dans cette stack, on va avoir des children. Le premier, ce sera un endroit où on va construire nos stories. D'accord? Donc ça va être un builder avec des pages. Et ensuite, on va avoir un endroit où on va montrer les informations de notre utilisateur, ainsi que les barres d'animation. Ok? Donc voilà où on en est maintenant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo parce qu'elle commence à être un petit peu longue. Prochaine vidéo, on va créer notre story builder. On va créer notre endroit où on va pouvoir voir nos stories. Ok? Allez. On va désormais passer à notre story builder, c'est-à-dire l'endroit où on va créer nos stories. Donc comment je vais faire? Je vais aller dans mes stories ici, je vais faire un new Dart file et je vais appeler ça story underscore builder. J'ai vu que j'avais une erreur, elle est où cette erreur? Il me manque un point virgule ici, hop, voilà, on n'a plus d'erreur, je vais dans mon story builder, et dans mon story builder, on va avoir besoin d'un stateless, donc une classe story builder qui va hériter d'un stateless widget. Cette story, je vais avoir besoin du page controller, donc final page controller, page controller. Je vais avoir besoin d'une liste de story, final list de story, stories. Il ne va pas me retrouver story, donc je vais importer la librairie, hop. Et il va me falloir mon vidéo player controller, qui est optionnel, hop. Donc maintenant, je peux créer mon story builder, mon constructeur, hop. Je vais rajouter les accolades. C'est pas beau de cette façon-là, hop. Voilà, comme ça on est mieux. Là, on va avoir besoin du key, super.key. On va avoir le required this.pageController, évidemment. Le required this.stories. Et le required this.videoPlayerController. On va passer à notre build pour pouvoir construire tout ceci. Hop. Et on va retourner ici un page view builder. Ok. Donc on va retourner un page view.builder. L'item builder, il va avoir besoin d'un contexte et d'un index. Je vais même le mettre à la ligne, ce sera plus joli. On va avoir besoin de quoi? D'un contrôleur, évidemment. Un contrôleur qui sera mon page controller. Il va avoir besoin de quoi d'autre? Celui-là, il va avoir besoin d'un item count, qui sera mes stories.length. Et je vais vouloir qu'on ne puisse pas scroller. Donc on va faire un physics qui sera un never scrollables scroll physics. Que je vais mettre en constante. Évidemment. Du coup, mon item builder, ici, qu'est-ce qui va me sortir? Il va devoir me retourner 3 éléments. Est-ce qu'on a une image? Est-ce qu'on a une vidéo? Ou est-ce qu'on n'a rien? Comment on va faire ça? On va faire un switch. Donc on va récupérer d'abord un final. Story. Que je vais appeler story. Et qui sera égal à story.
par rapport à index. Je vais prendre un switch, et par rapport à ce switch de story.type, on va avoir le case mediatype point image, où on a le case media type point vidéo. Et on pourrait même, vous savez quoi, on va lui rajouter un défaut. Allez, hop, même s'il n'est pas forcément utile, on va avoir notre défaut. Alors, le défaut, on va appeler ça le nothing widget. Allez, on va le créer dans nos stories, donc Dartfile, et on va appeler ça nothing widget. Donc ça va être évidemment une classe nothing widget qui va hériter de quoi? D'un state less widget. Je vais bien rajouter matériel plutôt que Cupertino. Je vais prendre un build context et notre nothing widget, il va tout simplement retourner de cette façon-là, ouais, une constante qui sera une sized box et on va la vouloir toute petite, shrink. Voilà, ça c'est notre nothing widget. On pourrait lui rajouter son constructeur. Allez, add key. Voilà, comme ça il est content. On va rajouter du coup maintenant dans mes stories une nouvelle Dartfile qui sera quoi? Qui sera du coup le image underscore widget. Allez, je prends une classe image widget qui va hériter d'un state less widget. On va avoir besoin de quoi? Ici, on va avoir besoin d'une final. Ici, s'il y a quelque chose, on renvoie une story évidemment. Story. On va avoir besoin de notre constructeur. Super.key et un required this.story. Et ici, on va avoir notre build. Et qu'est-ce que ça va me renvoyer? Ça va me renvoyer un cached image network. On pourrait le faire même comme tout à l'heure. Hop. Cached image network. Cache network image. Avec une image URL. Qui sera quoi? Qui sera la fameuse story. Point URL. Et on va vouloir un fit qui soit box fit.cover pour que ça prenne l'intégralité de l'écran. Enfin, on va avoir une dernière image, enfin un dernier widget qui sera le vidéo underscore widget. Ici, du coup, on va avoir une classe vidéo widget qui va hériter d'un state less widget. On va avoir aussi un build et on va avoir besoin de quoi? Le vidéo, on va mettre vidéo, ce sera plus joli. On va avoir besoin d'un final. Vidéo player controller, étant donné que ça va être une vidéo qui est optionnelle, parce que depuis tout à l'heure il est optionnel. Et ensuite, on va créer notre constructeur. Donc, constante vidéo widget avec super .key required this.video player controller. Ok? Du coup, qu'est-ce que ça va me renvoyer? On va vérifier ici, vidéo player controller est différent de nul, mais aussi que video player controller .value .is initialized. Si c'est le cas, alors là, on va avoir une fitted box. Donc on va mettre le return ici. Sinon, qu'est-ce que ça va retourner? Ça pourrait retourner mon nothing. Si on n'a rien. Vous êtes d'accord? Ouais. Donc je le mets en constante, ce nothing. Et dans ma fitted box, on va avoir besoin d'un peu plus de choses quand même. Hein, avec un fit qui soit box fit.cover. On va vouloir que notre story prenne l'intégralité. Avec un child qui soit une sized box. Ok. Dans cette sized box, on va prendre une width qui soit égale à mon video player controller. Point. On a vérifié, donc on peut le forcer. Point value. Point size. Point width. Et la height, ce sera la même chose, video player controller que je force. Point value. Point size. Point
cette fois-ci, height. Et enfin, on va lui rajouter un child. Et ce child, ce sera mon vidéo player. Avec le vidéo player à l'intérieur. Contrôleur. Voilà. Voilà à quoi ça va ressembler. Du coup, maintenant que j'ai mes 3 widgets, je peux aller dans mon story builder. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Si j'ai rien, je vais retourner mon nothing widget. En constante encore. Allez, hop. Si c'est une image, notre image widget. Avec une story qui sera la fameuse story. Et sinon, ici, on va retourner le vidéo widget avec le vidéo player controller. Ok? Ça vous va jusque-là? Ça a l'air simple, hein? Ouais. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma story view. Hop. Et on avait notre build. Et ici, on va mettre notre story avec. Dedans, il avait besoin de quoi? Du page controller, c'est bon. Stories. Video player controller. Et c'est tout. Donc stories, c'est quoi? C'est user.stories. Ok? Maintenant, on va relancer, on va voir si ça fonctionne. Donc ça veut dire qu'en fait, si j'appuie ici, normalement il devrait se passer quelque chose. Mais on n'a pas implémenté le bouton. Pourquoi? Parce que dans mon main.dart, on avait un onTap ici, vous vous en rappelez? Ouais. Donc on va faire comment? On va avoir une route final. Route sera égale à une material page route qui a un builder. Donc hop, on va mettre comme ceci. Ce builder, il a besoin uniquement d'un contexte. Et donc, on va retourner une story view avec un index qui sera l'index qu'on avait ici. Et le callback, il va falloir qu'on le crée. Donc, qu'on va le créer, on va le mettre juste ici. On va appeler ça toNextStory par rapport à un int index. Ok, comme ça on l'a. Et là, je vais rajouter toNextStory. Comme ça, on n'a plus d'erreur. Je sors de mon material page route et je vais faire un navigator.push. Il va me falloir le contexte et la route. On est parfait. Je vais relancer tout ceci. C'est relancé. Et maintenant, si j'appuie ici, vous voyez que désormais, on a un renard qui est apparu. Et étant donné qu'il ne se passe rien dans mon toNextStory, on ne verra pas la suite. Et on va créer le reste dans la prochaine vidéo. On va s'attaquer maintenant à notre toNextStory. Donc ce que je vais faire ici, prendre un nouveau widget, donc final widget, qui sera next widget, sera égal à quoi? Sera égal à une story view par rapport à index qui est juste ici, et le callback, ce sera toujours le toNextStory. D'accord? Comme ça, on va pouvoir passer à la suivante. Ensuite, je vais lui rajouter une route. Cette route, on va la changer parce qu'on va vouloir faire une animation. Donc, on va prendre juste une material page route ici, avec C pour contexte, ok, et ça va me retourner next widget. Et en fait, ici, je n'ai plus qu'à faire navigator.off context.push replacement route. Ok? Voilà comment ça fonctionnera. Maintenant, si je lance ici. Ok, donc pour l'instant, on est ici. J'appuie sur la première story. Donc j'appuie sur ma story. On va avoir le renard qui va rester quelques secondes. Et normalement, on devrait ensuite changer de page. Donc sur le simulateur, les premières fois, ça peut être assez long. Vous voyez, on a notre GIF Happy Birthday. Hop. Et après, une fois qu'il est fini, il va passer à la story suivante. Voilà. Après, voilà, il passe à travers toutes les stories, etc. Bon, comme ça, vous allez pouvoir voir toutes les stories. En attendant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer. On va vouloir ajouter des informations à l'intérieur de notre story view.
c'est-à-dire notre story view. Ici, hop, on avait donc notre story builder. Ok. Si je sors de ce story builder ici, je vais créer une safe area. Et dans cette safe area, là, je vais mettre à la fois mes barres de progression, mais aussi les informations de l'utilisateur. Donc, on va ici commencer par une colonne avec des children. Le premier, ça va être animated bar qu'on va vouloir mettre, mais je vais commencer, moi, par mettre les user info. Donc, les user info, je vais rajouter un padding, ok? Dans ce padding, hop, je vais rajouter une constante qui aura edge insets. Et je vais mettre symétrique. Et dans ce symétrique, je vais vouloir d'abord le horizontal que je vais mettre à 5 et le vertical que je vais mettre à, disons, 10. Je sors de ce padding et je vais lui rajouter un child à ce padding. Et ce child, ce sera des user info. Donc, comment on va pouvoir faire ceci? On va créer un stateless widget. Allez. Donc, dans ma story, je vais rajouter une new dart file qui sera user underscore info. Je vais créer une classe user info qui va hériter d'un stateless widget. De Material Dart, évidemment. On va lui rajouter un build avec son contexte. On va avoir besoin de quoi, en fait? Ici, on va avoir besoin de l'utilisateur. Donc, final user. On va créer son constructeur. Allez, constante user info. Hop. Avec un super.key et un required this.user. Ok, maintenant on peut s'attaquer à notre build. Ça ressemblera à quoi en fait? On va avoir en haut de l'écran une row. Donc on va retourner une row avec des children. On va commencer par un circle avatar. On a l'habitude avec celui-là à force. Hein, avec un radius, disons, de 20. Avec une background color que je vais mettre en colors.gray. Et une background image qui sera un cached image network provider avec le user.image URL. Ensuite, on va vouloir un petit espace, donc on va rajouter une constante sized box qui aura une width, disons, de 16. Moi, ça me va très bien. Et enfin, on va rajouter un expanded qui sera un texte avec user.username. Et enfin, je vais rajouter un icon button pour pouvoir fermer. Ok? Donc icon button avec un onPressed. Et dans ce onPressed, qu'est-ce qu'on va rajouter? On va juste faire un navigateur .off context.pop. Et notre icon, hop, donc on va tout mettre à la ligne, ce sera plus joli. Voilà. On est mieux. Et là, l'icône, ce sera une icône de icons.close que je vais mettre en constante, évidemment. Ça, je ferme, je mets un point virgule à notre row. Il est bien notre user info? Ouais. Donc dans ma story view, ici, je vais mettre user info avec un required user, et ce user, ce sera mon user. Ok? Je vais sauvegarder et je vais relancer. Désormais, vous voyez qu'on a matcodabi ici, et si j'appuie, on peut fermer notre story. Parfait. Pour l'instant, c'est très bien. Maintenant, on va s'attaquer au progress bar, parce que vous avez remarqué quand on a des stories, il y a toujours ici une progress bar. Donc on fait ça dans la prochaine vidéo. Dans cette vidéo, on va s'attaquer à nos animated bars. Alors comment on va faire? On va créer deux nouveaux fichiers, mais on va commencer par un tout d'abord.
où je vais vouloir un animated underscore row, c'est-à-dire une ligne animée. Donc ça va être classe animated row qui va être stateless. Donc stateless widget. On va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin d'une liste de stories. Donc qu'on va appeler stories. Donc ici, j'ai plus qu'à importer ma librairie story. On va avoir besoin d'un final animated controller. Animation controller, que je vais appeler animation controller évidemment. Et enfin, je vais avoir besoin d'un final int index. C'est-à-dire savoir sur quelle story on est actuellement. Du coup, on va créer notre constructeur. Donc, final animated row avec un super point key. On va mettre tout ça à la ligne, ce sera plus joli. Hop. Ensuite, il va me falloir un required this.animation controller, un required this.stories et un required this.index. Maintenant, il nous manque un truc ici, c'est le build pour pouvoir construire. Alors, on a une liste de stories. Il va falloir que je les transforme en map. Donc, final map sera égal à stories.asMap. Ensuite, je vais retourner ici une row. Dans cette row, je vais avoir children. Qu'est-ce que ça va être mes children? Ça va pas être une liste comme ceci, mais je vais reprendre ma map que je viens de créer et je vais vouloir la mapper à nouveau. Ok? Et on va récupérer une key et une value. Hop, qu'est-ce qu'on va retourner? On va retourner ici une map entry. D'accord? On va avoir encore une key et une value, donc on va avoir une key. Et ici, je vais changer, je vais vouloir une animated bar. Mais cette animated bar n'existe pas. Donc je vais la créer. Je vais créer ici dans mes stories un new Dart file que je vais appeler animated bar et qui sera mon animation. D'accord? Donc ici, je vais faire class animated bar qui va hériter d'un stateless widget. Ok? On va avoir besoin d'un final int position, d'un final int index et d'un final animation controller. Du coup, je peux créer mon animated bar avec, comme d'hab, son super point key. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Il nous faut un required this.position, un required this.index et un required this.animation controller. Du coup, maintenant, on va créer notre build. Et notre build, étant donné que ce sont des objets flexibles, on va retourner un flexible. Qui aura comme child, on va rajouter un petit padding, histoire qu'il y ait un petit espacement un petit peu de partout. Donc child padding, qui aura un padding qui sera une constante edge insets .all. Et je vais le mettre sur 4. Et il aura un child. Et ce child, ce sera un layout builder, parce qu'on va devoir construire un layout. Avec un builder, évidemment, par rapport à un contexte et des constraints, donc des contraintes, des box contraintes, exactement. Et ici, on va retourner une stack. Et comme children, à chaque fois, je vais retourner une barre. Ok? Et cette barre, ça ressemblera à quoi? Mais en fait, ici, je vais créer un widget barre. Je vais vérifier que, ici, if position est égal à index. C'est-à-dire si on est sur l'élément qui est actuellement en train de jouer, qu'est-ce qu'on va retourner? On va retourner un
linear progress indicator avec une value qui sera animation controller.value. Et donc, si ce n'est pas ça, je vais faire else. Et là, je vais retourner un container avec une height de 3 et une color qui soit est-ce que position est strictement inférieur à index. Si c'est le cas, ben ce sera colors.white. Sinon, ce sera colors.black12. Ok? Je rajoute, hop, un point virgule. On est bon. Et donc, ici, les children, ce sera quoi? J'ai juste à rajouter bar. De cette façon-là. Ok? Et je vais le vouloir toujours en stack. Donc, hop, de cette façon-là. Je n'ai plus qu'à sauvegarder. Ce animated bar, il va aller où? Il va aller ici. Vous vous rappelez, on avait commencé à taper animated bar. Donc ici, dans mon animated bar, je n'ai plus qu'à faire, hop. Je mets tout à la ligne. On avait une position qui était la key. L'index, c'est l'index. Animation controller, c'est animation controller. Ok? Je sors de ma map entry, je sors d'ici, et juste avant ma virgule, je vais rajouter .values, .toList, histoire de le convertir en liste. Il me manque un point virgule ici, voilà, et on est bon. Vous voyez, pour l'instant, on a notre animated row qui est de cette façon-là. Où est-ce qu'on va l'ajouter, cette animated row? Donc, je vais aller dans ma story view. Dans ma story view, on avait les animated bars ici. Et là, je vais rajouter animated row avec un required animation controller qui est mon animation controller, les stories, l'index, et on n'oublie pas ici de rajouter une virgule pour plus qu'il y ait d'erreur. Donc les stories, c'est user.stories et l'index, c'est le current index. Ok? Je relance. Donc je vais dans mes stories, et là normalement on devrait avoir une seule, vous voyez, avec une progress bar. Ok, super. On passe à la suivante. Vous voyez que là on en a deux. Une qui est très transparente et une qu'on voit. Hop. Et il passe à la suivante. Vous voyez, par contre, on a la même chose, deux fois. Donc ça, c'est pas bon. Il faudra qu'on le corrige. Donc on va finir, on va voir ce qui se passe après. Attention, hop. Maintenant, il n'y en a qu'une, et je crois qu'après, il y en a trois. Donc comme ça, on va voir les différences. Là, il y en a un. Donc il plonge. Là, il devrait y avoir une image ou un GIF qui apparaissent. Des fois, c'est un petit peu long sur les simulateurs. Si vous utilisez sur une vraie device, ça marche vachement mieux. Et là, vous voyez, hop, que vous avez votre image. Super. Voilà votre GIF. On passe à la suivante. Un autre GIF. Waouh. Et après, il me semble qu'on a un petit souci au niveau des images. On le corrigera plus tard. Ok, et on a fini. On va finir tout ça et après on verra pourquoi les images ne chargent pas. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire une animation, vous voyez, ça tourne quand on change de personne. Donc ça, on va devoir le faire. Et qu'est-ce qu'il nous manque d'autre? Il nous manque l'étape. Ok? On commence par l'étape? Allez, on commence par l'étape. Et on fait ça dans la prochaine vidéo. Allez, on revient sur la Story View et on va s'occuper des tapes. Donc on va aller dans Story View et vous rappelez, on avait un On Tap Down ici, vous le voyez? Ouais.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une fonction qui sera on tap down. Et on va avoir besoin de tap down details, qu'on va appeler details. Et on va avoir besoin de quoi d'autre? On va avoir besoin d'une story. Allez. Story. Story. Et là, je vais avoir besoin de séparer mon écran. Donc on va le séparer en deux. OK? Donc je vais avoir besoin d'une final double screen width qui sera égal à mon media query de matériel d'art .off context .size .width. Et ensuite, je vais avoir besoin d'une final tap position, donc qui sera double tap position, qui sera égal à mes tap down details .global position .dx, la valeur par rapport au x. Et là, je vais vérifier que if tap position est strictement inférieur à screen width divisé par 2. C'est-à-dire si on est sur la moitié. Ou else. Si on est inférieur, donc ça veut dire qu'on a tapé sur la gauche. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va faire un set state et on va vouloir voir la story précédente. Donc on va vérifier que if current index est strictement supérieur à 0, alors là, current index moins égale 1. Et enfin, je vais vouloir charger ma story. Vous vous rappelez de ça? Ouais. Alors, on prend mon user, .stories, par rapport à current index qui vient d'être changé. Et est-ce qu'on va vouloir jouer l'animation? Oui. Sinon, si c'est pas le cas, ça veut dire qu'on a tapé à droite. On va faire un set state aussi. Et on va vérifier que if current index est strictement inférieur à user.stories.length moins 1, c'est-à-dire est-ce qu'on n'est pas sur la dernière. Si c'est le cas, current index plus égale 1, ok, et on va faire un load story par rapport à user.stories de current index play animation true. Sinon, si c'est pas le cas, il va falloir qu'on aille à l'utilisateur suivant. Et comment on avait fait pour aller à l'utilisateur suivant, vous vous rappelez? Donc on va aller dans notre add status listener. Et on avait, hop, il était ici. On avait ceci, vous vous rappelez? Donc ça, je vais le couper. Et je vais créer une fonction qui sera toNext. Hop. Et sinon, ici, je vais mettre toNext. Et du coup, là où je l'ai coupé, qui était dans mon add status listener, ici, je vais remettre toNext. Ok? Je vais sauvegarder ceci et on va voir si nos taps fonctionnent. Mais ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que ici, dans mon onTapDown, il faudrait que je fasse onTapDown. Et on devait rajouter en paramètre un tap qui est le tap et la story qui est la story. Ok? Je relance. Et maintenant, si je viens ici et que je tape de ce côté-là, vous voyez, on passe direct à la suivante. Si j'appuie ici, il ne se passe rien parce qu'on est au premier. Par contre, vous voyez, on passe à la deuxième. Hop, j'appuie, je reviens à la première. Je passe à la suivante. Je passe à la suivante. Ok, super. Je passe à la suivante. Hop. Voilà. Super. Et je peux faire ça indéfiniment. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite animation. Avant de se lancer dans l'animation pure des réels, vous aviez remarqué qu'on avait un petit souci. Il y avait des fois des images qui ne se chargeaient pas ou des vidéos qui ne se chargeaient pas. Pourquoi? Alors tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer, hop,
ici, dans notre load story, une fois qu'on a chargé notre story, il va falloir que j'ai un petit temps. Ok? Donc je vais vérifier que if play animation, c'est-à-dire est-ce qu'on joue notre animation, c'est-à-dire notre changement, ok? Il va falloir que mon page controller, il animate to page, c'est-à-dire que il puisse animer et pouvoir évidemment changer à la fois le current index et pouvoir charger l'autre vidéo ou l'autre GIF ou l'autre image. Ok? Donc, ce qui va se passer ici, c'est qu'on va avoir donc besoin d'aller sur un index qui est notre current index, étant donné qu'on l'a changé. Il va y avoir une durée, donc on va prendre une constant duration qui sera en millisecondes et on va le mettre en 5. C'est juste histoire de changer en fait. Et on va prendre une curve, donc on va faire curves.is in out. C'est une curve classique, ok? Donc maintenant, je prends ceci, hop, je sauvegarde, et maintenant, si on fait nos animations, donc on va avoir notre renard qui va apparaître ici, je peux passer à la suivante, on avait notre GIF, et vous vous rappelez, il était fait en double, pourquoi? Parce qu'on n'avait pas d'animation vers l'autre page. Donc maintenant, hop, on va avoir notre animation avec notre réel suivant qui apparaît. Ok? Je peux même passer à la suivante. On va avoir désormais une image. Je peux passer à la suivante. On a un seau dans un lac. Et si je passe à la suivante aussi, on va avoir nos images qui vont se charger. Je peux même aller jusqu'au bout de l'image pour voir qu'ensuite, on va avoir, il me semble, une vidéo qui va se charger avec un joli endroit enneigé, des jolis chalets. Voilà. Et comme ça, on va avoir tout ce dont on a besoin avec toutes nos images. Donc vous voyez, il va falloir jouer une animation si on ne veut pas avoir de soucis. Maintenant qu'on en est là, qu'on en est dans les animations, on va donner ce qu'on appelle un cube effect. C'est-à-dire quand vous passez d'une story à une autre, d'une personne à une autre, ça fait comme un effet de cube qui se retourne, ok? Donc on va aller dans mes stories et je vais créer une nouvelle classe d'artfile qui sera un cube underscore effect. D'accord? Ici du coup, je vais avoir une classe qui va être cube effect et qui va hériter d'un page route builder. Pourquoi? Parce que c'est avec ça qu'on va pouvoir passer notre route. Je fais bien attention de mettre matériel d'art. Et je vais avoir besoin ici d'une final duration que je vais appeler duration. On va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin d'un widget qui va être le widget actuel. Donc on va appeler comment? On va appeler current widget. On va avoir besoin du widget sur lequel on va passer. Donc final widget qui sera le next widget. Et on pourrait même avoir une final background color et qui sera de type color. Ok? Du coup, on va avoir besoin de créer un constructeur qui va être un cube effect. On va avoir besoin d'un required this.current widget. Hop, je vais le mettre à la ligne de cette façon-là. On va avoir besoin d'un required this.next widget. On va dire que this.background color, si on ne met rien, ce sera colors.black. Ok? Et this.duration, si on ne met rien, vous pourrez la changer si vous voulez, ce sera une constante. Duration in milliseconds, et je vais mettre de 500 pour qu'il y ait une petite animation. Du coup, étant donné que ça hérite de PageRouteBuilder, il va falloir son super. Donc son super, le PageRouteBuilder a une transition, hop, transition duration, qui sera ma duration. Il va avoir besoin de quoi d'autre? Il va avoir besoin d'un page builder. Et ce page builder va avoir un contexte. Il faut que je fasse attention de ne pas importer Dart de .js, sinon on va avoir une erreur. Donc on a un contexte, une animation, une secondary animation. Et ça va me renvoyer next widget.
virgule. Ok. Je vais pouvoir même le mettre à la ligne après la virgule. Je vais mettre un transition builder. Qui va avoir quoi? Qui va avoir un contexte aussi. Donc on fait attention, toujours pas de Dart.js. Animation aussi. Et secondary animation. Et là, il va y avoir un child. Ça va renvoyer un enfant. Du coup, ici, qu'est-ce que je vais retourner? Je vais retourner un container. Et ce container aura comme couleur, qu'est-ce qu'il va avoir? Ma background color qu'on a choisi. Ok. Il va avoir ensuite un enfant. Et cet enfant, en fait, on va mettre en tant que stack les deux qui vont se superposer et qui vont faire un effet de cube. Donc, on a une stack. Cette stack, elle a des children, donc elle a deux enfants. Et ces deux enfants, ce seront ce qu'on appelle des slide transitions. Donc, je vais prendre la première slide transition où on va partir d'une position. Cette position, ce sera un twin offset. Ok? Qui a un begin. Ce begin, ce sera offset.0. Et la fin, donc la end, ce sera une constante de offset. Le dx, donc la valeur en x, ce sera moins 1. Et la dy, ce sera 0. Ok? Et là, je peux faire un animate. Qu'est-ce que je vais animer? L'animation que j'avais dans mes paramètres. Ok? Ça, c'est ma position avec mon twin. Ensuite, on a un child qui sera un transform pour pouvoir transformer. Ce transform, il va prendre un transform qui va être un matrix 4.identity. Il va falloir que je rentre une entrée. Ok? On va avoir en 1 la colonne, la ligne, la colonne et le V. Ok? Donc la colonne 3, ligne 2. Et là, je vais mettre 0.003. Et ensuite, je vais lui faire une rotation. Donc pour que ce soit plus simple, je vais faire double point ici, ok? Et là, point. Et là, je vais prendre rotate Y. Il va tourner pour faire un effet 3D. Et là, je vais avoir besoin de pi. Donc je vais importer Dartmath. Divisé par 2. Fois l'animation .value. Je vais lui rajouter un alignement qui sera un fractional offset.centerRight. Ok, parce qu'il est centré par rapport à la droite. Et le child, c'est quel élément qui va être transitionné comme ça? C'est le widget actuel. Donc il va partir pour aller de la droite vers la gauche. Ok. Ensuite, on va avoir, une fois qu'on sort de notre slide transition, on va prendre une deuxième slide transition. Pourquoi? Parce qu'il va falloir transitionner le deuxième élément. Ce deuxième élément, il va avoir une position qui sera aussi un twin de offset, qui aura aussi un begin. Ce begin, ce sera quoi? Ce sera un constante offset. Vous vous rappelez, on avait moins 1. Maintenant, il part de 1. 0 en Y, étant donné qu'on veut tourner sur l'axe X, pas l'axe Y. On va lui rajouter une end. Et ce end, ce sera offset.0. Et je vais vouloir animer avec mon animation. Il va avoir aussi un child. Ce child, ce sera aussi un transform. Vous voyez, c'est la même chose, hein, étant donné qu'on va faire à peu près la même chose, mais en décalé. Il y aura un transform qui sera un matrix 4.identity. Avant de... On va... Hop. Je vais supprimer cette virgule. On la mettra après. Ici, on avait fait quoi? On avait fait un set entry. Set entry, ce sera la même chose. Ce sera 3, 2, 0.0.
003. OK? Et ensuite, je vais faire un rotation Y, donc rotate Y. Et là, je vais faire pi divisé par 2 fois. Et là, je vais prendre animation.value. Vous vous rappelez, on l'avait celui-là. Mais je vais mettre en -1 pour que ça fasse l'animation inverse. Et pour que ça fasse comme si ça arrivait. Et enfin, on va prendre un alignement qui sera un fractional offset. Étant donné qu'on était en center right, on va passer en center left. Et le child, ce sera le next widget. OK? Voilà notre animation, notre cube, notre rotation de cube. Et où est-ce qu'on va la mettre? Vous vous rappelez? Il y avait un endroit où je vous avais dit qu'on allait la mettre. C'était dans mon main. Là, je vous avais dit qu'on allait le changer. Vous vous rappelez notre route? Donc ici, au lieu que ce soit un Material Page Route simple, ce sera mon cube effect. Avec le current widget qui sera le widget et le next widget qui sera next widget. Maintenant, si je relance, ça nous donne quoi? Je vais prendre, hop, mon premier élément. Si j'appuie, vous voyez, on a notre animation qui se crée. Alors, comme je vous ai dit, sur les simulateurs, des fois, ça paraît un petit peu mou. Donc, on va voir ici ce que ça va nous donner. On va la laisser tourner, cette vidéo. Attention, attention. Et on va avoir notre animation qui va se créer. Attention. Et voilà, vous avez votre animation qui a été créée un petit peu à l'image. Hop, vous allez voir. Voilà. Ça vous va? Ouais. Et maintenant, si on ferme, hop, on a cette animation qui peut revenir. Alors là, vous voyez que on a cette animation qui se fait, hop, par rapport à la page de Home Page State. Vous avez remarqué, hein? Et si on voulait faire encore mieux et qu'on faisait un widget current widget ici. OK? Et que là, on choisisse current widget. Du coup, notre callback to next story n'est plus bon. Donc, comment on peut faire? On peut aller dans Story View avec notre callback, hop, qui est tout en haut. Et on pourrait avoir ici widget current widget. OK? Je reviens sur ma Story View. Du coup, ici, widget.callback. Et je peux faire, étant donné qu'on est sur un stateful, je peux mettre widget. OK? Maintenant, je reviens sur mon main. Je devrais avoir des erreurs. Donc le toNextStory, il est bon. Et le toNextStory, il est bon. OK. Maintenant, si je relance. Donc on va laisser un petit peu tout pédaler. Voilà. OK. Je relance ma story. Si j'appuie. OK. Vous voyez maintenant, on a désormais vraiment la vieille story qui s'en va. Et si je ferme, voilà, on revient ici. Voilà notre application. Vous pouvez être vraiment fier de vous. Vous avez réussi quelque chose de top. Vous avez pu faire vos réels ici. Hop. Et vous avez pu faire vos stories avec la petite animation. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Félicitations, vous avez réussi votre super application. Moi, je vous dis à très vite. Félicitations, vous avez terminé votre application. Donc, je vous fais cette petite vidéo pour vous féliciter une nouvelle fois parce que vous avez appris pas mal de choses. Vous savez désormais créer des réels comme on fait sur Instagram. Et vous savez aussi refaire les stories. Les stories, vous avez remarqué que c'était un peu plus complexe, que l'on avait plusieurs types d'images différents, que ce soit des images, des gifs ou des vidéos, que nous avions en plus des transitions, que nous devions adapter la progress bar, etc. Et que nous avions notre effet 3D, notre effet
cubique. Voilà, donc maintenant je pense qu'il est temps pour vous d'intégrer ceci à une application de votre choix. Je vous souhaite bonne chance et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à nous rejoindre sur codabee.com, donc codabee.com. Vous aurez la liste de toutes nos formations. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.